Du plaisir et du bonheur sur les antennes de RTI2 et sur Fréquence 2. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, en Afrique, les jeunes représenteraient jusqu'à 36% de la population totale en âge de travailler et 3 personnes au chômage sur 5 sont des jeunes. Rapport tendance de l'emploi en Afrique 2015. Alors, pour pallier ce problème, les gouvernements se tournent désormais vers l'élevage et l'agriculture. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, encouragent les jeunes à travers une panoplie de plans et de programmes d'accompagnement à entreprendre dans l'élevage et l'agriculture. Amis jeunes, l'agro-pastoral, une alternative pour la création d'emplois durables pour les jeunes ivoiriens. Le thème du jour, bonsoir et bienvenue. RTI2, Fréquence 2 et le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique présentent Expression Jeune. L'agro-pastoral, une alternative pour la création d'emplois durables pour le jeune ivoirien. Invité du débat, je vous demande de recevoir M. Gadji Madison, chef de service ingénierie projet à l'agence Emploi Jeunes de Côte d'Ivoire. Il arrive. Ouais. Comment ça va? Bonne arrivée. Merci. Bien, siège pour vous. Merci beaucoup. Modèle pour jeunes, il est coach, formateur, ingénieur des techniques agricoles, option agro-machinisme et aménagement rural. Il est un inventeur. Amis jeunes, on peut encore applaudir notre ami s'il vous plaît. Il s'appelle Marcel Kekoumou. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans Expression Jeune, le débat va s'engager maintenant. Monsieur Gadji Madison, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy. C'est votre deuxième passage à cette émission. Pas du tout dépaysé, hein? Non. Hein, les jeunes, vous le connaissez? C'est maintenant d'habitude. Hein, on peut l'appeler de fois, monsieur D'habitude. Gadji. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une autre thématique, justement, l'agro-pastoral, une alternative pour la création d'emplois durables pour le jeune ivoirien. Votre ressenti concernant cette thématique, monsieur Gadji Madison? Merci, monsieur Willy. Cette thématique tisse ses origines du commencement des temps. Il est dit que Dieu prit l'homme et le mit au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. C'est là a commencé l'agro-pastoral. L'homme devait cultiver le jardin, le garder et gérer les animaux. Donc, il y a la culture et il y a l'élevage, les deux. Voici l'agro-pastoral, tout simplement. Alors, on le sait, l'agriculture a été le démarreur du développement économique bien de pays développés, Tout à fait. à quelques rares exceptions, je vais dire. La croissance économique moderne a commencé à partir d'une révolution, on va dire, agricole. La révolution agricole, tout simplement pour dire que tout ce qui a été à la base de la mécanisation a contribué à développer l'agriculture. Mais l'homme, il faut bien manger. Vous voyez, dans le temps ancien, l'homme vivait des cueillettes, donc d'élevage et de culture. Dans l'agriculture, il y a tout ce volet culture et il y a le volet élevage. Élevage plus culture compris à l'intérieur. C'est ça l'agriculture. Mais on a essayé d'orienter le thème vers le volet pastoral pour mettre l'accent sur l'élevage. Élevage, tout ce qui est aviculture, cuniculture, élevage de bœufs, ovins, etc., etc. Mais comment est-ce que ce champ agricole-là A permis cette révolution. peut permettre une évolution? Tout à fait, parce que dans l'agriculture, il y a d'abord le travail, c'est une main d'œuvre abondante, et les produits qui sortent de l'agriculture permettent de pouvoir traîner une chaîne de valeur, de transformation, etc. Donc, il y a l'industrie qui est là, il y a la commercialisation, et puis il y a tout ce qui est produits de santé, qui provient des produits agricoles localement. C'est toute une chaîne. L'agriculture, c'est la base même de l'existence humaine. Voilà. Très bien. C'est généralement ce secteur qui non seulement fournit l'essentiel de la nourriture en zone rurale, mais offre de grandes opportunités industrielles agroalimentaires, de la nourriture pour les travailleurs non agricoles et des marchés ruraux pour les industries urbaines. Tout à fait. L'agriculture est présente aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est vrai qu'en milieu urbain, il y a les services qui interviennent, etc. C'est ça. Mais l'agriculture est la base de toutes les richesses. Et là, c'est vraiment stable. Tout ce qui concerne le travail de la terre est à la base de la stabilité. Le reste sont les spéculations. La téléphonie sont les spéculations, mais l'agriculture. Ce qui fait que
quand quelqu'un s'investit dans l'agriculture, il est sûr qu'il ne crée pas seulement un emploi, mais crée de la richesse pour sa descendance. Il est patient, dans tous les cas, ça ne va pas pourrir, Tout à fait. ça va donner des résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème de variation climatique, dû à tout ce qu'on compte, la pollution, etc. C'est ça. Mais l'homme a la capacité de dompter la nature par ses efforts, maîtriser l'environnement. Et même quand il ne pleut pas, on peut faire tout ce qui est arrosage, tout ce qui est arrosage goutte à goutte, technologie pour accompagner l'activité agricole. Et il faut le dire, le secteur agricole n'est pas saturé en termes d'emploi, en réalité. C'est donc sur ce socle édifiant et relativement stable, comme vous le disiez, que se développent les industries qui sont elles-mêmes source de la modernité. Absolument. Et qui va inspirer nos gouvernants africains en termes de pistes dans le dégel de la crise de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Tout à fait. En réalité, en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous des villageois, entre guillemets. Nous sommes tous des villageois, entre guillemets. C'est-à-dire, les Ivoiriens n'ont pas une culture de commerçants, en réalité. Ils sont des personnes qui vivent au village, ils élèvent les poulets de façon informelle, ils ont les bœufs de façon informelle, les moutons de façon informelle, ils ont les parcelles, les lopins de terre et ils vont au champ. Donc, la nature de notre naissance même est orientée vers tout ce qui est agropastoral. Seulement, on a mis dans la tête des jeunes que nous sommes que quand tu vas au bureau, quand tu vas à l'école et que tu as un diplôme, et que tu as une cravate comme mon ami, et que tu portes les lunettes, tu as un commis, on les appelle, c'est que tu as réussi. C'est faux, justement. Il nous revient maintenant de valoriser les emplois agricoles. Pour dire que l'agriculture, celui qui est dans le secteur agricole, même au village, il est un employé, il a du métier et il est capable de vivre au même titre que celui qui est en ville, qui a un bureau en réalité. Parce que tu es ton propre patron. Voilà. Très bien. Amis jeunes, maintenant, le débat s'engage entre vous et moi. Qui va nous dire ce qu'il compte faire dans 5 ou 6 ans ou au terme de sa formation universitaire? Oui. Après mes études, je souhaite devenir journaliste. Journaliste. Pourquoi? J'ai l'amour de ce métier-là. Tu as l'amour de ce métier? Oui. Moi, je compte en tout cas m'insérer dans tout domaine concernant l'informatique, c'est-à-dire le hacking, la sécurité, comment on appelle ça, la sécurité Internet en fait. Voilà, tous les domaines qui vont en tout cas se baser sur l'informatique. D'accord. Qui d'autre? Oui. À la fin de mes études, je compte devenir un enseignant de mathématiques. Mais après les mathématiques, je veux m'insérer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Ça, c'est ton plan B. Si ça ne marche pas, Même si ça marche, je compte passer par l'enseignement, me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord, ok, très bien. Oui. Bon, après mes études, je compte être statisticien. Voilà. D'accord. Statisticien. Ton plan B, c'est quoi? Mon plan B, c'est de créer ta propre entreprise. Ma propre entreprise. D'accord, merci beaucoup. Alors, il semblerait que le secteur agropastoral offre de considérables opportunités en matière d'emploi dans les pays. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'agropastoral? Oui. L'agropastoral, c'est une activité qui est accentuée sur l'agriculture et sur l'élevage. Surtout le secteur primaire. Voilà. D'accord. Ok. Qui d'autre peut nous définir ce que c'est que l'agropastoral? Oui. Je vois déjà agro qui fait référence à l'agronomie. Donc, le terme agropastoral désigne en fait l'élevage et puis l'agriculture. D'accord. Ok. Oui. Thomas. Lorsqu'on parle de agropastoral, on fait d'abord recours au secteur primaire, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est le travail de la terre. D'accord. Ok, nous allons marquer une virgule à l'effet d'interroger nos amis qui sont dans la circulation sur la même question. Qu'est-ce que l'agropastoral? Voici des pistes de réponse à cette question. Pour moi, l'agropastoral désigne une exploitation, une activité professionnelle ou quelque chose qui est en lien à la fois avec l'agriculture, mais aussi à la pratique de l'élevage. L'agropastoral, pour moi, c'est un système agricole qui se pratique dans les campagnes. L'agropastoral est une activité de l'élevage. Voilà, c'est une activité qui est beaucoup plus pratiquée dans le nord du pays. C'est une activité de porc, bovin et j'en passe. L'agropastoral, c'est l'école qui forme des gens pour les élevages, voilà, des ingénieurs en élevage.
Merci à ceux qui nous font le plaisir de nous suivre jeudi à 21h sur RTI2, samedi 14h sur Fréquence 2. Nous sommes dans Expression Jeune, l'émission qui justement s'adresse à tous les jeunes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons du secteur agropastoral comme une alternative justement à la crise de l'emploi des jeunes. Monsieur Gagui Madison, comment définir l'agropastoral, des avis sur le plateau, en studio, pas seulement dans la circulation aussi? D'accord, merci beaucoup. L'agropastoral, on parlera d'abord de l'agriculture, qui parle de l'agronomie. Il y a la science qui permet de pouvoir étudier tout ce qui pousse sur le sol, avec les cycles, la qualité du sol, etc., jusqu'à la production. Agriculture comprend à la fois culture et élevage, en réalité. Les deux mots se trouvent à l'intérieur, mais ce n'est pas totalement perceptible. On sait que les mots évoluent, de sorte qu'on a greffé au mot agriculture le mot pasteur. Les pasteurs, c'était quoi dans le temps ancien? C'était des personnes qui accompagnaient les troupeaux dans les pâturages pour les faire nourrir, pour les abreuver et les ramener. Voilà, donc l'activité agricole qui s'appuie sur la culture et l'élevage de façon particulière a été appelée agro-pastorale pour faire allusion à ceux qui s'occupent uniquement du volet élevage. Voilà. Mais on élève à partir de quoi? Tout ce qui est élevé s'appuie sur ce qui est culture en réalité. Ce qui est élevé se nourrit de la culture, donc les deux sont indissociables en réalité. Voilà. Vous verrez qu'à côté de là où on fait l'élevage, on fait à la fois la culture, puisque ce qui est élevé se nourrit de ce qui est cultivé. Voilà. Donc ça fait aussi allusion justement à une chaîne de valeur, de la terre à nos assiettes en passant par les industries. Absolument. Donc c'est un domaine très vaste. Donc toutes les activités qui tournent autour de tout ce qui est culture, cueillette, transformation, jusqu'à ce qu'on passe par la distribution pour que ça arrive, font partie du business agricole. On parle d'agro-business, d'agri-business actuellement. Ouais. Et je crois qu'il y a un programme particulier qu'on appelle Nabo Youf, qui est là-bas de pilote. C'est vrai que l'agence d'emploi jeune intervient dedans comme structure partenaire stratégique pour accompagner la mise en œuvre de ces projets et développer la culture entrepreneuriale volet agricole au sein des jeunes qui sont diplômés Bac+2, DUT ou BTS, mais qui ont une qualification dans le domaine agricole ou agropastoral, de façon particulière. Au sein de l'agence emploi jeune également, il y a un programme qui est un projet avicole avec le secrétaire technique du PAPAN, qui est le programme d'appui à la production avicole au plan national, qui est en convention avec l'agence emploi jeune pour accompagner environ 3300 jeunes dans tout ce qui est activité avicole. Il y a la production, donc il n'y a pas d'élevage. Il y a la commercialisation avec les kiosques de vente qu'on appelle les KVA. Il y a ceux qui ont fait l'encadrement, c'est-à-dire ceux qui ont une qualification, la BTS ou les DUT en élevage. Et puis il y a ceux qui ont fait les Bac+4 en tout ce qui est en rapport avec la comptabilité pour accompagner ceux qui ont géré ces kiosques-là comme des CGA, c'est-à-dire les centres de gestion agréés. Et voilà. Donc ces programmes existent pour encourager les jeunes, pour dire que dans le domaine agricole, l'emploi n'est pas saturé. Le domaine agricole est un domaine aujourd'hui qui s'offre à nous, pays africains, et en tant que pays ouest africain où la terre est favorable à l'agriculture, comme alternative à non seulement créer de l'emploi pour nous-mêmes, mais créer de la richesse. Alors, est-ce que ce que vous dites là est connu du jeune ivoirien? Nous continuons de sensibiliser. Ouais. Nous continuons de sensibiliser. Je l'avais dit dès le départ qu'en Côte d'Ivoire, nous tous sommes des villageois. C'est-à-dire, nous tous sommes des villageois. Chacun plus ou moins a un village. Et au village, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est pas élever poulet, c'est les champs de manioc, c'est les champs de cacao, c'est les champs de bananes, c'est les champs de riz, c'est les champs de d'igname. En fait, c'est ça. Je veux dire que l'activité agro-pastorale ou agricole est une activité dans laquelle nous sommes nés et qui se trouve même dans nos eaux en réalité. Alors, seulement, vous me permettez, cette activité n'a pas été suffisamment promue, de sorte que ceux qui la pratiquent sont considérés comme des subalternes de la société. Voilà où se trouve le problème en réalité. D'accord, très bien. Ce qui veut dire que la terre et l'élevage sont aussi, comme vous le disiez à l'instant, source d'emploi, d'indépendance économique, mais pas seulement outils de lutte contre l'exode rural, l'immigration clandestine juvénile aussi. Oui. En fait, l'activité agricole dans sa forme actuelle qui est pratiquée de façon archaïque, la même machette, la même tabac, mécaniquement inexistant, je veux dire tout est physique, ça épuise. Et le jeune qui va sur Internet et qui se rend compte qu'au Japon, on utilise tout ce qui est machine, aux États-Unis, tout ce qui est machine, et que lui doit prendre la même machette qu'il prenait son arrière-grand-père, vous comprenez qu'il se sent ridicule. Dépassé, ridicule. Il faut exploiter sur des grandes surfaces, on va voir un très peu, vous comprenez un peu. Le temps est venu que les jeunes soient accompagnés. Et le programme, par exemple, du projet avicole est un programme novateur, intéressant, juste afin de pouvoir créer, mettre les jeunes en activité, mais dans un secteur avicole moderne.
On doit penser à la modernisation de l'activité agricole. Oui, mais justement, aujourd'hui, on voit des jeunes Ivoiriens, on a reçu des inventeurs ici, des jeunes qui aujourd'hui associent la technologie à l'agriculture, avec les drones et tout ça, pour faire de la géolocalisation. On en parlera. Amis jeunes, nous allons marquer notre pause justement, mais avant, est-ce que, je vous pose la question de savoir, est-ce que le secteur agro-pastoral, comme on le disait à l'instant, intéresse encore le jeune Ivoirien ou intéresse le jeune Ivoirien? Selon vous, pourquoi? Oui. Je crois que pas vraiment, parce que la plupart des jeunes sont vraiment attirés vers les métiers de NTIC ou des statistiques et tout, comme on vient de le remarquer ce soir. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de publicité, il n'y a pas assez de communication, communication, voilà, pour inciter vraiment le jeune à vouloir, quand il est petit, quand je serai grand, je serai agriculteur ou un truc de ce genre. Il y a de moins en moins donc que ça n'incite pas vraiment le jeune. Donc les jeunes ne s'intéressent pas trop à ce secteur-là. Voilà, ils ne s'intéressent pas vraiment. J'ai vu le monsieur qui a le micro, amène notre ami là. À l'école, nous apprenons seulement à travailler dans les bureaux. C'est ça. Donc je dis dans l'administration en fait. Dans l'administration. Ouais. Au lieu de s'adonner réellement à ces activités qui sont les piliers de notre économie actuellement. Nous apprenons comment calculer. Mais à vrai dire, lorsque on nous apprend ces cours sur l'agronomie, on ne nous montre pas à fortiori comment les appliquer en réalité. On nous montre que la théorie et non la pratique. D'accord. Je vais prendre un dernier avis rapidement. Mademoiselle, elle n'a pas encore parlé, celle qui est en face de nous. Pour moi, je dirais que les jeunes ne sont pas vraiment intéressés parce qu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de publicité de ce secteur-là. Je prends par exemple l'exemple sur les journées carrières. On a pour habitude de voir les universités venir développer si les métiers de haut niveau, c'est-à-dire tels que les métiers sur la comptabilité, l'économie et autres. Il n'y a pas vraiment cet engouement-là sur ce secteur d'activité. Donc je dirais que les jeunes ne sont vraiment pas intéressés. Très bien. Nous allons saisir justement son intervention pour retourner dans la circulation. Notre deuxième micro-trottoir nous y attend. Est-ce que le secteur agropastoral donc intéresse le jeune Ivoirien? Voici quelques éléments de réponse avant d'entendre M. Madison Gadji pour nous éclairer. L'agropastoral a commencé à intéresser les jeunes, vu qu'il y a eu beaucoup de structures qui ont, qui ont rénové ce secteur d'activité-là. Moi-même, je connais des jeunes qui ont pour projet de faire des élevages, l'agriculture, qui se sont lancés dedans et qui vivent de cela. Non, l'agropastoral n'intéresse pas trop le jeune Ivoirien parce que celui-ci aimerait avoir l'argent facilement. Il veut, je sais pas, gagner l'argent facilement, il ne veut pas se fatiguer, attendre à ce que les animaux soient un peu grands, attendre que les plantes grandissent, ça va pousser pour donner des fruits, tout ça là. L'agriculture n'intéresse pas trop les jeunes à mon avis. Voilà. L'agropastoral intéresse les jeunes Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, d'abord même étant étudiant, il n'y a pas de travail. Donc toi-même tu as des idées, au lieu d'attendre toujours que les gens créent des emplois pour nous, toi-même ça te permet de te prendre en charge. L'agriculture et l'élevage, en un mot, l'agropastoral a retenu notre attention ce jour et nous sommes bien heureux de nous retrouver chez vous ce soir. Selon vous, M. Gadji, Madison, est-ce que l'agropastoral intéresse les jeunes Ivoiriens? Sur le plateau, on sait que ça ne les intéresse pas vraiment. Pas du tout. On a également entendu, vu le trottoir, c'est presque, on va dire, pareil. Alors, réaction. Il faut dire que c'est ceux qui sont du corps qui vendent leurs activités en réalité. Combien sont les ingénieurs agronomes qui finissent, qui ont des champs en Côte d'Ivoire ici? En tout cas, moi, je n'en connais pas suffisamment. Sinon, presque pas du tout. Combien sont les médecins vétérinaires, docteurs vétérinaires qui finissent, qui ont des ranchs? En tout cas, moi, je n'en connais pas suffisamment. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui ont la qualification et le métier ne font pas la promotion du corps, c'est difficile pour l'autre. Willy, voici un octobre. J'étais à Gagnoa, il y a 5-6 ans en arrière. Et on était à une journée porte ouverte. En ce temps, c'était l'AGEP qui était encore là, avant la fusion. Et on était avec un ministre, je ne sais pas son nom, qui devait venir clôturer la journée porte ouverte sur la promotion de l'emploi en localité. Et il était arrivé, et après lui, un cortège arrive. Mais des 4 flambants neufs. Il dit, mais qui vient?
la gendarmerie, les gendarmes descendent, ils forment une haie et le véhicule arrive, gare. Alors, ça fait un coup, on ouvre la portière du véhicule, quelqu'un descend, il est en tapette. Généralement, les tapettes ghanéens, là, qu'on connaît, les tapettes ghanéens, là. À Bodje, là, voilà. En Pantakou, un gros pagne, il descend, qui c'est? À Kablewe. À Kablewe, c'est un planteur. Son cortège plus impressionnant que le cortège d'un ministre. J'étais chez lui au village, il a construit une maison de 300 millions. Un fonctionnaire ne peut pas construire ça là. Quel que soit ton niveau dans l'administration, tu ne peux pas construire une maison de 300 millions avec ton salaire. Jamais. Vous voyez un peu, ils ont fait notre reportage à Niablé sur le grand frère de Feu Diamari Adjafi. Le monsieur, le planteur, va au champ en Mercedes. Et ses employés, ils vont en bâcher. J'ai vu à la télévision, s'il vous plaît. Vous comprenez un peu? L'agriculture nourrit son homme. Et le business autour de l'agriculture, pour que la Côte d'Ivoire se développe et son développement est assis sur l'agriculture. Tout part de là. Tout part de là. Quand vous produisez les unités, quand vous avez des unités de communication, mais qui communiquent? C'est acheteurs et vendeurs qui communiquent autour des produits qui proviennent de la terre, des aliments, les animaux, etc., etc. Vous voyez un peu, on n'a pas encore perçu ça. Je dis que ceux qui sont dans le milieu agro-pastoral ne valorisent pas ou n'ont pas la plus nécessaire pour valoriser leur activité. En Europe, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment au secteur. Si on ne valorise pas, il y a des intérêts. Tout le monde comprend. Justement, au lendemain des indépendances, déjà en 1962, René Dumont, dans son célèbre réquisitoire, l'Afrique noire est mal partie. Observez que la principale des industries, ou alors la principale industrie des pays d'outre-mer est l'administration. Tout à fait. Il argumentait que les Africains devraient reprendre en main leur agriculture, l'élevage, et se focaliser sur une culture vivrière locale qui permettrait justement d'éradiquer la faim et les autres maux hérités de la colonisation. Tout à fait. Je dis, cette vision avait créé à l'époque grande polémique, mais aujourd'hui, on donne raison à René. Absolument. Et le temps aussi va avec lui. Tout à fait, tout à fait. Donc, tout ce qui est développement doit s'appuyer sur ce qu'on a chez soi comme avantage comparatif. Tu es intelligent, tu es ivoirien. Tu ne peux pas fabriquer là où tu es un ordinateur plus performant que celui des Japonais. Il faut le reconnaître. Alors, pourquoi tu as été fatigué? Ce que tu as ici, tu as banane, tu as igname. Il n'y a pas ça chez eux. Cherche à transformer l'igname en produit peut-être conservable pour la dureté, que tu vas les vendre et vas acheter. Au finish, ce qu'on cherche, c'est prendre soin de nous-mêmes, avoir les ressources pour s'occuper de nous-mêmes. Donc avoir de l'argent en réalité. Tout finit par l'argent. C'est vrai qu'il y a les côtés passion, hein, mais tout finit par l'argent. Je regarde chez moi, qu'est-ce que je peux transformer pour avoir de l'argent, créer un emploi, créer de la richesse et me faire une vie. Créer un emploi pour moi-même et pour les autres aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la même dynamique, plus tard, d'autres visionnaires tels que les présidents Feu Félix Tobouani et le Burkinabé Thomas Sankara avaient fait de l'agriculture, de l'élevage, leur cheval de bataille pour une autosuffisance alimentaire de leur pays. Malheureusement, leurs discours ont été rarement entendus dans la plupart des pays africains et au sein des organisations internationales. En général, on se rend compte que le secteur agropastoral a longtemps été négligé au profit de l'administration, d'où ce revirement de situation, on va dire. Oui, évidemment. En fait, c'était un problème d'éducation. Lorsqu'on recevait les colons ici, qui venaient avec des lunettes et des cravates, c'est ce qu'on regardait. Et c'est à ça qu'on a voulu ressembler, en fait. On a oublié qu'on n'était pas des colons et que même chez eux, en Europe, là, il y a des familles d'agriculteurs de génération. Hein. C'est-à-dire que le grand-père, il y a 100 ans en arrière, était agriculteur, il laisse à son petit-fils. Mais chez nous, ici, on nous fait comprendre que quand tu portes les lunettes et que tu arrives au village, tu as une voiture dans l'administration, tu as réussi. Donc, tout le monde copie ce qui est la réussite. Et donc, aujourd'hui, quand tu prends la daba, la machette, aujourd'hui, il y a des exemples chez moi au village, il y a des exemples très patents. Un jeune homme qui va à l'école, arrive en première, son père dit qu'il n'a plus d'argent pour l'amener à l'école, il arrête ses études. Il dit à son père, père, dans ce cas, tu me donnes une parcelle de terre, moi je rentre en brousse. Il rentre en brousse, Willy. Il a R+1 au village, R+2 au village même. Il n'y a pas un fonctionnaire qui a construit ce village là-bas. C'est un planteur. On l'appelle même Jean. Si sur l'émission, il dira que ce qu'il dit est vrai. C'est un planteur. Vous comprenez un peu? Donc c'est une question de vocation. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est ça. Qu'est-ce qui se présente devant toi comme avantage comparatif que tu peux prendre comme opportunité et développer pour devenir quelqu'un? Généralement, on dit quoi? Si elle me voit en train d'élever poulet dans le quartier, on me dit que ce qu'elle fait comme étude, on ne va pas à l'école pour travailler dans l'administration. On va à l'école pour avoir les connaissances qui nous permettent d'orienter ce qu'on veut faire et apporter un plus. C'est-à-dire, si ta maman vendait au marché la banane au marché, toi, l'école te permet d'avoir une connaissance de l'informatique et l'Internet pour chercher des marchés au-delà d'elle, au-delà d'Abobo et d'aller chercher des marchés en Côte d'Ivoire. Voilà justement l'élevage. Donc,
Ce que vous avez acquis comme connaissance agronomique ou bien dans l'élevage, c'est de voir comment multiplier pour devenir des vrais producteurs. Donc, au lieu de faire l'élevage simple, vous avez que l'industrie de l'élevage maintenant. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on fait l'élevage, d'abord, à fabrication des poussins, on fabrique les aliments, vous comprenez un peu? On fait la volaille, on fait la bataille, on fait l'emballage, on fait l'exploitation. C'est ça. C'est une chaîne, c'est une industrie que vous créez maintenant. Vous voyez un peu, c'est pas perçu comme ça malheureusement. Alors, amis jeunes, question suivante. Comment, là maintenant, je vais adresser à vous, comment intéresser les jeunes à l'investissement dans le secteur agropastoral et avec quels moyens? Selon moi, pour inciter les jeunes à investir dans ce domaine, comme on l'a dit, c'est d'abord la communication, c'est-à-dire sur les chaînes de télévision, les métiers d'avenir qu'on propose pour les jeunes, d'abord ça. Et aussi dans les programmes télévisés, même des plus jeunes aussi, c'est tout de même la communication, c'est-à-dire les dessins animés des plus jeunes, tout ça. Il faut qu'on fasse la promotion de l'agriculture et de l'élevage, voilà, que ce soit à l'école ou même dans la vie de tous les jours. Dans le système éducatif aussi. Ok, merci beaucoup. Cher ami en face de moi, oui. Pour encourager les jeunes à pratiquer l'agriculture et l'élevage, ils doivent faire des sensibilisations et de plus, l'État doit stabiliser les prix des produits comme le cacao et le café, parce que par moment, il y a quelques fluctuations ou alors le prix baisse et le prix augmente. D'accord, ok, juste à côté, oui. Je pense que pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'agro-pastoral, d'abord il faut passer par la sensibilisation, là on a déjà dit. Mais qu'est-ce que le jeune aussi gagne à s'intéresser aussi à ce secteur d'activité? Justement, ouais. Voilà, donc si on appelle la majorité de la jeunesse est au courant que si tu pratiques l'agro-pastoral et que voici ce que ça te rapporte par mois et que tu peux gagner plus que t'asseoir dans un bureau bien porté cravate, voilà, je pense que nous tous on va s'intéresser voilà, à cette activité. D'accord, oui. Pour que la jeunesse s'intéresse au secteur agro-pastoral, voilà, nous devons faire la promotion. Lorsque le monsieur intervenait, il a dit que dans l'agro-pastoral, il y a aussi la transformation. Alors nous devons aussi transformer ce que nous fabriquons ici pour que nous puissions consommer nous-mêmes nos propres produits et ne pas forcément importer de l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'il est facile de convaincre un gars qui est en ville d'aller au village ou bien un gars qui est au village de venir en ville? Selon moi, il n'est pas facile de convaincre quelqu'un qui est en ville d'aller au village. Parce que pour lui, être déjà en ville, c'est être grand. Oui. Et retourner au village, c'est comme s'il est en deçà de tout le monde. Donc c'est un gars, non, qu'on dit, il n'est pas stylé. Il n'est pas stylé. D'accord. Et le gars qui est au village, comment le dissuader d'aller en ville? Celui qui est au village, il a toujours l'envie de venir en ville parce qu'il se dit qu'en ville, il a une meilleure vie où il ne pourra pas rester sous le soleil pour souffrir. Or, celui qui est déjà en ville, en allant au village, il dit qu'il va partir souffrir. Et donc, cette peur-là se sème en lui et il préfère rester pour ne pas être la risée de tous. D'accord, oui. Alors, est-ce qu'il est facile de convaincre les jeunes de la ville scolarisés ou non à s'investir dans le secteur agropastoral? Pour moi, pas vraiment. Il n'est pas facile de convaincre nos jeunes aujourd'hui de s'investir dans le secteur agropastoral. Et ce qu'il faut faire pour convaincre ces jeunes, d'abord, il y a des jeunes qui sont déjà à la base, qui sont scolarisés. De nos jours, l'éducation fait la pub de la scolarisation des jeunes. Donc il faut à la base, d'abord, dès l'école, mettre ces jeunes activités-là, inculquer ces jeunes cultures aux jeunes pour qu'ils puissent s'adapter au fur et à mesure. D'accord. Alors, M. Gagui, à les entendre, nonobstant les efforts de plaidoyer et d'investissement justement socio-économiques déployés par nos États, notamment la Côte d'Ivoire et les organisations de bonne volonté, seulement une minorité de jeunes s'investit dans ce secteur agropastoral. Pourquoi les jeunes résistent à s'investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique? Parce que il faut dire que l'élevage en Afrique et l'agriculture en Afrique, les deux sont toujours pratiqués comme de façon ancienne, hein. Rien n'a changé en réalité. Et il veut quand même évoluer. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, il veut évoluer. Mais je crois qu'au niveau de l'élevage, il y a quand même beaucoup plus de communication au niveau culture qu'au niveau élevage. Il faut le reconnaître. Avec la Coupe nationale du progrès, ça a été rare de voir un éleveur primé. Mais on voyait les cultivateurs, ceux qui font la culture, être primés par rapport à ceux qui font l'élevage. Il y a peut-être un équilibre qu'il faut peut-être essayer d'établir à ce niveau-là. Ceux aussi qui font l'élevage n'ont jamais pensé à transformer même le lait, que ce soit en fromage, jamais.
C'est toujours la même chose comme ça. Soit c'est en nature, on vend à Port-Boué, on boit, extrait, etc. Mais pour convaincre ces jeunes... On ne va pas leur dire, va au village, tu vas faire l'élevage, il n'ira pas là-bas. Toi-même, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pour convaincre quelqu'un, mettez-vous dans la peau de la personne. Il faut qu'il ait des modèles de réussite. Vous comprenez un peu? Et ce qu'on est en train de mettre en place ici au niveau de l'agence emploi jeune, le programme c'est un projet avicole qui a pour objectif de pouvoir aider 3300 jeunes à s'insérer. On va couvrir toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire pour ce Yamoussoukro district. C'est environ 6 milliards 800 millions, mais dans des emplois formels en fait. Il faut qu'ils voient que dans tout ce qu'ils font de l'agro-pastoral, on peut sortir de l'emploi moderne, on peut être propre, on peut vivre heureux et s'en sortir. Quand les jeunes auront ces modèles-là, ils vont s'intéresser. Si on ne va pas les forcer, ils n'iront pas là-bas. Et je les comprends aussi également. Pourquoi nous, on ne va pas là-bas? Qu'ils soient en ville comme au village. Oui, qu'ils soient en ville comme au village. Lorsqu'ils verront des gens réussir, comme par exemple Fouani a réussi là où il est, à Nimbilekro, ils seront tous envieux. Quand tu auras fait ta comptabilité pour chercher à aller travailler dans son administration, il dira que moi je suis éleveur, il dit, ah tiens, je peux devenir moi-même éleveur et puis employer ce qu'on fait BTS comptabilité par exemple. D'accord. Alors, amis jeunes, rapidement, quelles sont les opportunités qu'offre le secteur agro-pastoral aux jeunes en termes d'emploi durable? Oui, le micro derrière. D'abord, l'agriculture même représente 75% du PIB de la Côte d'Ivoire. D'accord. Même l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Vraiment, si l'agriculture, vraiment, on peut travailler toute une vie. Ouais. Là-bas, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, oui. Il n'y a pas de retraite. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que l'agriculture offre une panoplie d'opportunités aux jeunes qui vraiment ont envie de s'investir dans ce secteur. Je prends juste un avis rapidement, oui. Notre pays est un pays en voie de développement. Et puis quand on regarde le PIB, la majeure partie du PIB se compose des exportations agricoles et de l'élevage aussi, surtout de l'agriculture. Donc je pense que c'est un secteur qui produit beaucoup au niveau de l'économie, surtout pour notre pays. Donc c'est un secteur vraiment d'avenir en fait, parce que notre pays est vraiment développé, pas développé à ce niveau, mais a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités donc à offrir à sa jeunesse. Aux jeunes. Amis jeunes, nous allons marquer notre dernière pause. C'est justement la dernière dans cette émission. Quelles sont les opportunités justement qu'offre ce secteur agro-pastoral aux jeunes? Réponse à cette question. Les opportunités concernant tout ce qui est agro-pastoral, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture. À l'époque, à l'époque de la Satmassi, c'était plus intéressant encore parce qu'il y avait un budget alloué à ça. Avec l'ANADER, il y avait l'appui technique. Mais aujourd'hui, on ne sent pas trop l'efficacité de ces institutions ou bien de ces agences-là sur le terrain. De sorte que les jeunes ne peuvent pas s'orienter vers tout ce qui est agro-pastoral ou bien tout ce qui est, parlons de l'agriculture ou bien de l'élevage. Il y a certains qui s'entêtent, il y a d'autres qui sont souvent épaulés par leurs parents propres qui réussissent dans ce domaine. Je crois avec fermeté que l'agro-pastoral offre beaucoup d'opportunités au niveau des jeunes, puisque c'est un secteur primaire. Si nous tentons à s'inverser là-dedans beaucoup, je crois que ça peut nous apporter beaucoup de choses dans l'avenir. Alors là, j'exhorte à tous les jeunes dynamiques de s'inverser dans ce domaine qui est un secteur primaire pour tout développement d'abord. L'agro-pastoral constitue une solution au problème du chômage. Ça peut permettre aux jeunes de s'insérer dans le tissu social, surtout les jeunes déscolarisés comme les jeunes qui sortent de l'université. C'est une opportunité pour eux de s'insérer professionnellement dans le tissu social. L'agro-pastoral, les opportunités que ça pourrait apporter à un jeune, pouvoir s'épanouir dans la vie sociale, ne pas dépendre de ses parents. Si vous nous rejoignez sur les antennes de RTI2 et sur Fréquence 2, vous suivez Expression Jeune. Alors, M. Gadi, nous tendons vers la fin de cette émission. En quoi est-ce que le secteur agro-pastoral offre des opportunités, on va dire multiples, aux jeunes dans la création d'emplois durables? Des opportunités multiples parce que nous sommes d'abord, comme je l'ai dit au commencement, au début, des villageois. Ouais. Donc chacun est censé avoir une famille qui a un lopin de terre qu'on peut exploiter, soit pour élever, soit pour cultiver. C'est cela. D'abord, premier niveau, c'est de convaincre les vieux pour le faire, comme cela a été le cas de Yacoub Dabo avec le doyen Zadik. Il y a l'activité, il y a aussi la transformation qui n'est pas développée du tout. Il faut développer. Imaginez comment développer, conserver, développer et vendre. C'est important. Ce n'est pas fini. Transformer.
Mais il y a un autre élément important, profiter des opportunités qu'offre l'État. Je vais parler tout à l'heure du projet avicole pour appuyer ceux qui ont une connaissance dans tout ce qui est élevage, qui sera installé de façon formelle dans les 31 régions, plus Yamoussoukro, le district de Yamoussoukro. Mais là aussi, le volet qui est aussi important, il y a les activités qui a tout l'agro-pastoral. La commercialisation, la distribution par exemple. La commercialisation. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des zones où la banane pourrit, alors que dans d'autres zones, il n'y en a pas du tout. C'est trouver un cycle de distribution pour que là, on en a besoin, cela puisse passer. Écouler les produits. Écouler les produits. Donc, deuxième élément, il y a la distribution. La distribution et la commercialisation dans les quartiers. Moi, j'ai été au Niger. On fait un calcul. Ici, quand on travaille et quand on a un grand cadre, on a 300 000, on a 400 000, comme je l'ai dit. Mais si on prend 300 000 pour être moyen, ça fait environ 10 000 francs par jour. On est d'accord avec moi, les amis? C'est un calcul que j'ai fait. Et là, c'est pratique. Ça fait 10 000 francs par jour que je gagne. Dans les 10 000 francs, il y a payé transport, aller-retour dedans. Ça fait combien? On fait le calcul ensemble. Transport, aller-retour, ça fait combien par jour? 1500. Je vais manger au bureau. Combien je mange? 1000 francs, ça fait combien? Si j'ai une maison que je paie 100 000 francs par mois, prenons 3500 francs par jour. D'accord? Ça fait combien le total? C'est-à-dire les 1000 francs, les 1500 plus les 3500. Ça fait 6 000. Combien je laisse à la maison pour la popote, pour les enfants? Les dames, parlez. Plus petit déjeuner des enfants. Ça fait combien? Ajoutez sur le total, ça fait combien? À peine on arrive à se prendre en charge. Ouais. Or, quand tu fais choukouya poulet, c'est une activité qui découle de l'agro-pastoral. Celui qui fait choukouya poulet là, par jour, il peut avoir bénéfice combien? D'autres ont 5 000, d'autres ont 10 000, comme bénéfice. Hein? Vous comprenez un peu? Donc du coup, on pense qu'ils sont sales, mais ils vivent mieux, ils gagnent mieux que ceux qui sont en caravane. D'accord, ok. Voilà ce que je vous dis, juste pour vous comprendre, faire comprendre ça. Je vous dis que vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. D'accord? Alors, comment faire justement, comment faire de sorte que le format actuel de nos systèmes éducatifs africains réponde au mieux, on va dire, aux besoins éducatifs de ces jeunes en permettant de briser les résistances? Il faut former les jeunes au métier. Tenant compte des avantages comparatifs dans les pays. C'est le seul qu'on a ici pour l'élevage. Former aux jeunes par rapport à ce qu'on a ici, pour apprendre comment une fusée va en haut, on n'a pas fusée ici. Nous, on a mouton ici, on a poulet ici, on a champ. Apprenons à maîtriser ce qu'on a et en allant à l'international pour échanger, on va échanger à ce qu'on a. Donc, j'invite chacun d'entre nous à apprendre à entreprendre dans l'agro-pastoral. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et l'agence emploi jeune est là pour vous recevoir, vous appuyer, vous accompagner. Justement, parlant de l'agence emploi jeune, à ce niveau, l'agence emploi jeune, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, quelles sont les grandes actions qui sont menées dans ce sens pour encourager ou attirer les jeunes vers le secteur agro-pastoral? Ok, d'accord. Tout à l'heure, je vous parlais du projet avicole qui a pour objectif d'accompagner environ 3300 jeunes sur une période de 3 ans. Dans les 31 régions de Côte d'Ivoire sont couvertes, y compris Yamoussoukro, ça fait 32 régions en Guinée, si on peut le dire ainsi. Il s'agit pour les jeunes de postuler pour des rubriques. On a les rubriques PEA, Petite Entreprise Avicole. Il s'agit de construire des fermes pour 3. C'est-à-dire, les jeunes se mettent à 3, ils postulent, sont retenus, on les installe entièrement. C'est ça. Vous comprenez un peu? Et ils sont suivis par le ministère de l'éthique pour qu'ils deviennent des professionnels de leur secteur. Donc, il y a les PEA. Il y a ce qu'on appelle les KVA, les KVA, ce sont les kiosques de vente de viande, de produits avicoles. C'est qu'on vend la viande, vous comprenez un peu, mais là où vous mettez à 2, c'est très compliqué, c'est très simple les conditions. Ça va lire écrit, et puis vous postulez, vous déposez les dossiers. En allant sur le titre www.agence.jeune.ci, les conditions sont là. Donc il y a les KVA, il y a les PEA, il y a aussi ceux qui sont des candidats pour être des encadreurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait des formations de BTS, Bac+2, ou bien des DUT en agriculture ou en élevage, pour accompagner, encadrer ces jeunes qui vont faire l'exploitation au niveau des fermes. Et maintenant, il y a ceux qui sont les intelligents économiques qui aiment calculer, qui ont une connaissance dans tout ce qui est comptabilité, qui ont fait un peu des centres de gestion agréés et qui vont donc encadrer, accompagner la comptabilité. On parle de la professionnalisation du secteur. Et on s'est dit, s'il y a des professionnels, certainement ça pourra mieux attirer les gens à cette Alors, cette vision justement de notre pays, donc de la Côte d'Ivoire, doit amener le jeune à comprendre que l'agro-pastoral n'est pas un secteur de laisser pour compte. Non, pas du tout. Pas du tout. Je reviens sur l'inscription. Pour s'inscrire, vous allez sur le site d'agence emploi jeune, vous inscrivez et les dossiers physiques sont demandés, notamment CV, notamment photocopie de papier d'identité. Vous les déposez dans les agences régionales de l'agence emploi jeune. L'agro-pastoral, une alternative justement pour la création d'emplois durables pour les jeunes ivoiriens. Votre mot de fin, M. Gadi Madison? Je vous dis que la terre ne trahit pas. C'est Blondie qui le disait. La terre ne trahit pas. Celui qui s'investit dans tout ce qui est en relation avec la terre ne peut pas se tromper. Quand vous créez de l'emploi en agriculture ou en élevage, vous ne créez pas seulement un emploi, vous créez une lignée de richesse. Tu vas travailler chez Yao,
Le jour où tu pars à la retraite, tes enfants ne vont pas hériter. Mais quand tu as un champ, tu l'as pour toi et la descendance après toi. Donc, logiquement, même quand tu as un emploi salarié, tu devais avoir un réflexe et dire il faut que je commence à entreprendre dans l'agro-pastoral, qui est l'élément de mon. Voilà. Très bien. De chez moi. Voilà. Amis jeunes, je vous demande d'appeler très fort M. Madison Gadi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chef de service, ingénierie, projet à l'agence emploi de Côte d'Ivoire. On va le raccompagner justement avec des ovations. On va y aller, M. Gadi Madison. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention, pour l'exposé. Magnifique. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur B. Guéla Emmanuel, technicien de maintenance industrie pétrolière, a bénéficié des formations complémentaires qualifiantes FCQ initiées par l'agence Emploi Jeunes. Jeune de Côte d'Ivoire, diplômé ou non, âgé de 18 à 40 ans, faites comme lui. Inscrivez-vous massivement sur www.emploijeune.ci pour bénéficier des formations complémentaires qualifiantes FCQ, des stages d'immersion, des formations par apprentissage et d'autres programmes spécifiques. La station n'a pas changé, le décor non plus. Juste que nous changeons d'invité. Après donc M. Gadi Madison, je rappelle, il s'appelle Martial Krekoumou. Il est coach formateur, ingénieur des techniques agricoles, option agro-machinisme et aménagement rural, inventeur. Merci de le recevoir sur ce plateau de Expression Jeune. Ça va bien? Ça va très bien. Faut t'asseoir. Martial Krekoumou, bonsoir. Bonsoir Serge. Comment ça va? Ça va très bien. En tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir dans cette émission. La preuve, les amis ici vont t'appeler très fort pour rappeler que tu es notre modèle de ce soir. Avant toi, Martial, nous parlions d'un sujet que tu connais, l'agro-pastoral, comme moyen de lutte contre le chômage des jeunes. Quel commentaire Je pense que l'agro-pastoral, ça peut faire objet de moyen de lutte contre le chômage des jeunes, puisque je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en produits animaux. Et pour le poulet particulièrement, je pense que nous avons 80% de couverture sur le territoire national. Mais pour le porc et la viande de bœuf, tous ces éléments sont exportés. Donc je pense que ça peut créer des sources d'emploi pour les jeunes. Donc, avec à la clé la chaîne des valeurs, tout ce qui est qui part du sol jusqu'à nos assiettes, en passant par les industries. Alors, tu as découvert des solutions, je veux dire, efficaces pour accélérer tous les types d'apprentissage afin d'assurer la réussite dans tous les domaines. Tu es un passionné, je l'ai dit, des sciences qui se rattachent au fonctionnement du cerveau, en l'occurrence neurosciences, neuropédagogie, programmation neurolinguistique, psychologie, et la performance, justement, du système humain, sciences du succès, développement personnel. Concrètement, c'est quoi tout ça? Merci Serge. Ouais. C'est la réussite. En un mot, c'est la réussite. L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Dans nos systèmes éducatifs, nous avons ignoré l'aspect spirituel de l'homme. Du coup, ses performances sont les moindres qu'il devrait manifester, qu'il devrait exprimer. Et ces programmes de formation viennent donner à l'individu l'opportunité de se découvrir et d'utiliser tout son potentiel. Donc du coup, en parlant du cerveau, c'est de l'être humain dans son entièreté que je fais allusion. Alors, tu me disais lorsqu'on préparait l'émission que tu peux entrer dans le cerveau de quelqu'un juste en lui posant des questions et tu sais comment... Bon, explique-moi ça clair. Parce que tu as dit ça, je n'ai pas pris au sérieux, mais il faut nous en faire la démonstration. Ok. Ça fonctionne comment? L'homme réagit en fonction de ce qu'il a dans la tête. D'accord. Donc c'est à partir de vos perceptions mentales que vous arrivez à pouvoir avoir des attitudes et réagir, à poser des actions. Donc, lorsque vous commencez à pouvoir avoir l'idée, sinon les images mentales d'un individu, vous avez une idée de ces réactions possibles qu'il peut avoir face à une situation. Donc, ce sont ces éléments qu'on utilise en manipulation pour pouvoir faire réagir un certain groupe d'individus d'une certaine manière ou d'une autre, afin de pouvoir atteindre certains objectifs. Si tout de suite, je disais à toute la salle que j'ai déposé sur le banc d'un individu une somme de 10 000 francs. Je vous assure qu'actuellement, il y a des personnes qui veulent regarder sur les cherches. Donc ça, c'est une information qui a pour objectif de pouvoir changer l'attention des individus par rapport au plateau que nous sommes ici. C'est ça. Ça n'a pas de lien avec la psychanalyse ou encore l'hypnose? Oui. L'hypnose et la psychanalyse ont peut-être
des modes d'intervention un peu similaires, mais... Dans ton cas, c'est pas ce que tu utilises, non? C'est pas ce que j'utilise, parce que je respecte l'individu. L'hypnose et la psychanalyse violent la conscience de l'homme. On vous met dans un état modifié de conscience et vous réagissez, non pas avec votre filtre mental, mais avec votre véritable nature. Du coup, vous pouvez dire des vérités que vous ne voulez pas dire. Vous pouvez avoir des réactions que vous ne voulez pas avoir. C'est cela. Dans mes approches, vous êtes conscient et c'est sur la base de vos réponses que je me base pour pouvoir, mettons, vous soumettre à un ensemble de formations, un ensemble de programmes pour vous aider à pouvoir optimiser votre cerveau. Accélérer votre cerveau. Très bien. Amis jeunes, je vous propose de regarder sa biographie animée et on revient. À tout de suite. Né le 17 décembre 1990 à Grand-Laou, Adi Martial Krekoumu est un jeune entrepreneur ivoirien, titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, option agromachinisme et aménagement rural, obtenu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en fin d'année 2016. Il travaille actuellement en tant que coach formateur en stratégie d'optimisation du cerveau, un ensemble de 5 puissants programmes de formation qu'il a conçus en vue d'aider les individus dans 7 domaines particuliers, à savoir les apprentissages, le business, les finances, la volonté, l'intuition, la prospérité et les personnes extraordinaires. Après son brillant succès au baccalauréat en 2011, où il est admis avec une mention assez bien, il décide d'intégrer l'INPHB de Yamoussoukro pour y effectuer un cycle ingénieur. Joint à cela par son goût prononcé pour l'entrepreneuriat, il développera plusieurs activités économiques pendant sa formation au sein de l'INPHB, ce qui accentuera son désir de monter sa propre entreprise après sa formation. Il fera une découverte qui bouleversera le cours des événements dans sa vie. C'était exactement le 14 février 2017, où il faisait la rencontre avec l'univers du cerveau, son fonctionnement, ses aptitudes et son importance dans la réussite d'un individu. Il a découvert des solutions efficaces pour accélérer tous les types d'apprentissage afin d'assurer la réussite dans tous les domaines. Ce sont des découvertes qu'il partage dans ses programmes de formation SOC. Il est passionné par toutes les sciences qui se rattachent au fonctionnement du cerveau. Neurosciences, neuropédagogie, programmation neurolinguistique, psychologie et à la performance du système humain, sciences du succès et développement personnel. Il poursuit ses recherches afin d'améliorer efficacement les résultats de ses formations et donner la possibilité à la jeunesse de développer tout son potentiel pour réussir efficacement. C'est un visionnaire, un inspirateur et un véritable audacieux. Son nouveau challenge est de faire en sorte que le cerveau soit enseigné dans les établissements ivoiriens. Amis jeunes, voici Martial Krekoumu. On se rend compte que ta biographie est bien étoffée. Ton parcours, il est impressionnant. Alors, le principe n'a pas changé ici. Lorsqu'on reçoit un invité modèle, ce n'est pas nous qui posons les questions. Ils sont en face de toi, ils vont te poser les questions. Il est à vous, Martial. Je voulais demander à notre invité, quel est l'impact de votre formation sur les apprenants? Ok, merci pour ta question. Je pense que c'est une très bonne question parce qu'elle permettra à l'ensemble des auditeurs de savoir... Et aussi ceux qui nous regardent. Effectivement, ceux qui nous regardent, de savoir qu'il y a en Côte d'Ivoire actuellement des opportunités qui laissent faire pour pouvoir réussir leurs apprentissages. L'impact de mes formations sur l'individu qui vient se faire former avec moi, selon mon programme de formation, c'est que cet individu arrive à surpasser toutes les difficultés d'apprentissage qu'il a, que ce soit les difficultés de mémorisation, de lecture rapide, de vitesse de compréhension, de restitution et de communication. Ça va de pair. Toi, tes enfants n'auront pas de problème, hein? Effectivement. Ouais, parce que tu as accéléré leur cerveau. Depuis le bas âge. D'accord. Ok. Oui, une autre question. Qui est là? Oui, mademoiselle, en blanc avec les tresses. La question que j'ai, c'est quelles sont les réelles difficultés que vous avez connues lors de la conception de vos formations? Les difficultés rencontrées sur le parcours, Martial? D'accord. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Tout ce qui est de l'innovation demande un travail colossal. J'ai dû fouiller beaucoup. J'ai dû rechercher des informations de qualité parce que je n'aime pas prendre des informations de seconde main. Je vais à la source auprès des experts. J'ai fouillé sur Internet. J'ai acheté des livres, des revues scientifiques, des résultats de recherche scientifiques. Et c'est un peu l'ensemble des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire la collecte des informations de qualité qu'il fallait donc donner dans ces programmes de formation. Donc essentiellement, les difficultés que j'ai pu rencontrer,
sont situés autour de la collecte des informations de qualité que je voulais donner. Oui. Quel est le pourcentage de garantie que vous estimez le succès de vos programmes? D'accord. J'utilise mon processus pour pouvoir évaluer ce pourcentage. C'est un chiffre statistique. Sur 10 personnes que je forme, au moins 7 personnes me reviennent avec satisfaction. Donc 70% de succès. 70%, oui. Cher ami, en bleu. Moi, j'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée de concevoir ces formations. Alors, sur ce point, j'aimerais marquer une pause exceptionnelle. C'est que, au départ, je n'avais pas prévu cette formation. Après ma formation d'ingénieur des techniques agricoles, j'ai voulu monter une entreprise dans le domaine agricole, puisque j'ai fait une formation d'agronomie. Et c'était dans le domaine du riz. Il me fallait beaucoup rechercher, il me fallait beaucoup fouiller. Et dans ces recherches, j'ai voulu accélérer mon apprentissage. C'est-à-dire, je veux apprendre plus vite. Je veux développer des outils qui me permettent de pouvoir fouiller assez rapidement parce que je me sentais un peu comme un moteur de recherche. Voilà. Je veux accélérer le processus d'apprentissage. Dans cette recherche, je tombe sur un auteur anglais, un psychologue, qui a travaillé sur les cerveaux. Comment utiliser efficacement son cerveau pour apprendre vite. J'ai vu ça et ça fait comme un déclic dans ma tête. J'ai dit, waouh, il y a ça. On ne nous a jamais appris comment le cerveau fonctionne à l'école. On ne nous a jamais appris comment fonctionne la mémoire. Et on utilise ces éléments pour pouvoir apprendre, pour pouvoir réussir les examens, pour voir, mais nous sommes forts. Donc du coup, j'ai décidé de pouvoir utiliser ces principes. Je me pose à ce projet de l'agronomie que j'étais en train de faire parce que je me suis dit que cela allait aider le maximum de jeunes, le maximum d'étudiants, puisque j'étais étudiant. Ouais. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Dès que j'ai découvert, j'ai décidé de foncer. Oui, dernière question. Ouais. Alors, vous venez de dire que vous avez suivi une formation dans le domaine agricole. Effectivement. Et maintenant, vous êtes dans le domaine en rapport avec le cerveau. Donc, est-ce que cela veut dire que vous avez définitivement abandonné l'agronomie? Non, je ne dirais pas que c'est terminé parce que l'agronomie, sinon l'agriculture, pour revenir à la nourriture, tient une part importante dans le fonctionnement du cerveau. Et vous ne pouvez pas optimiser les capacités d'un individu si vous le nourrissez mal. Donc je reviendrai dans l'agronomie. Mais pour l'heure, je pense qu'il est plus urgent d'apprendre à mes jeunes frères et à mes aînés comment apprendre efficacement. Comment optimiser son cerveau. Effectivement. Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, de ce jour. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de le recevoir. Je parle de ce jeune Ivoirien du nom de Martial Crékoumou. Je rappelle qu'il est inventeur. Mais avant lui, nous recevons M. Gadji Madison, chef de service ingénierie projet à l'agence Emploi Jeune. Modèle pour jeunes, c'est lui. Ta caméra est là. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous les jeunes du monde entier, les jeunes de Côte d'Ivoire qui te regardent, pour lesquels justement tu es un modèle ce soir, pour lesquels tu es présent ici, et dont ton parcours justement peut inspirer à d'autres réussites? Sachez que le temps de votre parcours sur Terre est limité et vous ne devez pas vous donner à tout vent. Focalisez-vous sur des objectifs très clairs que vous voyez dans votre esprit, parce qu'il n'y a que ce que vous voyez dans votre esprit que vous pourrez accomplir. Si vous n'arrivez pas à le voir dans votre esprit, vous ne pourrez pas l'accomplir. Je le dis ici sur le plateau pour tout le monde et pour vous derrière cette caméra. Commencez à voir ce que vous voulez faire dans votre esprit et foncez. Ne laissez rien vous distraire. Allez jusqu'au bout. Vous y arriverez. Vous réussirez. Amis jeunes, merci de l'appeler très fort. Merci aussi à M. Gadji Madison pour faire partie de l'émission. Merci à Martial. Amis jeunes, retrouvons-nous jeudi prochain avec une émission RTI2 et samedi 14h. Au revoir. Salut. Au revoir. RTI2, Fréquence 2 et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique vous ont présenté Expression Jeune.